Celui qui a une disposition perverse et n'est pas pur devant Dieu ne recevra jamais les bénédictions accordées à celui dont le cœur est empli de sincérité. Bienheureux sont-ils ceux qui rendent immaculés leur cœur en les purifiant de toute ternissure et qui restent loyaux envers Dieu, car ils ne connaîtront pas la ruine. Il est impossible que Dieu les humilie, car ils appartiennent à Dieu, et Dieu leur appartient. Ils seront délivrés de toute affliction. Insensé est l'ennemi qui ose s'attaquer à eux, car ils sont dans l'étreinte protectrice de Dieu, et ils jouissent de son soutien. Qui sont-ils, ceux qui ont la foi en Dieu? Seuls le sont ceux qui possèdent les dispositions requises. Insensé l'est aussi celui qui se mine au sujet du pécheur, invétéré, du pervers, du méchant, car éventuellement ce dernier est condamné à s'autodétruire. Depuis la création du ciel et de la terre, jamais n'est-il arrivé que Dieu ait détruit ou anéanti le juste. Au contraire, Dieu a toujours manifesté des prodiges en sa faveur, et même ces jours-ci, il manifeste son pouvoir. Il est un Dieu on ne peut plus fidèle, et pour le croyant fidèle, il manifestera toujours des signes merveilleux. La terre voudrait bien ensevelir ce croyant fidèle, et ses ennemis lui en veulent terriblement. Mais Dieu, son ami, le protège contre tout danger, et il lui accorde la victoire en toute occasion. Bienheureux est celui qui ne lâche jamais le pan de la robe d'un tel Dieu. Nous avons cru en lui et nous l'avons reconnu. Ce Dieu, créateur de tout l'univers, a fait descendre sur moi sa parole. Et il a manifesté des signes grandioses pour me venir en aide. Et il m'a envoyé comme le Messie promis de la présente ère. Hormis lui, il n'existe aucun Dieu, ni dans le ciel, ni sur la terre. Malheur à celui qui ne croit pas en lui, car il sera voué à l'abandon. La révélation que j'ai reçue de Dieu est plus brillante que le soleil. Je l'ai vu, il est le Dieu de tout l'univers, et mis à part lui, il n'existe aucune divinité. Oh, combien puissant est ce Dieu que nous avons rencontré, qui existe de lui-même et de qui dépend l'existence de toutes choses. Nous avons vu ce possesseur de signes si grandioses. La vérité est qu'avec lui rien n'est impossible, sauf ce qui va à l'encontre de son livre ou de sa promesse. Aussi, lorsque vous priez, ne faites pas comme des ignares qui prétendent suivre la nature et qui, se fiant à leur intelligence limitée, élaborent des soi-disant lois naturelles dont la justesse n'est pas attestée par le livre de Dieu. Dieu les a rejetés, et leurs prières ne seront jamais exaucées. Ils sont aveugles, dépouillés de toute vision. Ils sont morts, vidés de toute vie. Ils établissent contre Dieu les lois qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, et par là, ils tentent de limiter les pouvoirs sans bornes de Dieu pour en définitive le considérer faible. Dès lors, c'est en conséquence que Dieu les traitera. Mais vous, lorsque vous vous mettez debout devant Dieu pour prier, soyez inébranlables dans vos convictions que votre Dieu a le pouvoir de réaliser tout ce qu'il veut. C'est alors que vos prières seront exaucées, et que vous verrez, comme moi, les prodiges de la puissance divine. Ce que j'avance n'est pas par ouï-dire, mais le fruit de mon expérience vécue. Si une personne en butte à de grandes difficultés n'apprécie pas que Dieu est absolument puissant sur toute chose, comment ses prières pourront-elles être exaucées? Et comment trouvera-t-elle le courage de prier Dieu de l'en délivrer si elle pense que ce qu'elle demande s'oppose aux lois de la nature? Mais toi, l'homme fortuné, que ta foi ne soit pas si faible. Ton Dieu est l'être tout-puissant qui a fixé sans piliers les étoiles sans nombre dans le ciel. Il est l'être tout-puissant qui, du néant, créa le ciel et la terre. Comment peux-tu le dévaloriser au point d'imaginer que ton objectif dépasse son pouvoir? De telles pensées ne peuvent que te priver de ses faveurs, te frustrer. Doutes-tu qu'il ne puisse t'aider à résoudre tes difficultés? Si vous en êtes privé des bénédictions de Dieu, c'est à cause de votre piètre opinion de lui. Les merveilles que manifeste notre Dieu sont innombrables.
mais seuls les voient ceux qui sont devenus siens en raison de leur foi sincère en lui. Il n'expose pas celle-là à ceux qui ne croient pas en son pouvoir extraordinaire et ne sont pas ses fidèles serviteurs. Misérable est-il, celui qui ignore l'existence d'un Dieu puissant sur toutes choses.